Quoi faire devant une surcharge pondérale en confinement? Eh bien, c'est très simple. Manger moins et brûler plus. Manger moins, d'accord, mais en respectant notre horloge biologique. Vous savez que notre cortisol est au maximum au lever du matin. Donc, le petit déjeuner doit être copieux avec un peu de gras d'origine saturée, d'origine animale, du beurre et des fromages. Pourquoi? Parce que devant nous, il y a toute une journée et on va forcément bouger, on a besoin d'énergie. Un repas de midi moyen, contenant des protéines, une assiette avec un tiers de féculents et 2 tiers de légumes. Les fruits, on les garde pour la collation de 17 heures, pour les gens qui en ont besoin, et on rajoute aussi quelques fruits secs. Le repas du soir, mais au moins 2 heures avant le dîner, avant le coucher, pardon, et soit rien, si on n'a pas faim, il faut écouter son corps, soit léger, c'est-à-dire une soupe, un yaourt, ou une soupe, un œuf, ou des choses vraiment très légères. Comme ça, on aura quand même respecté notre horloge biologique. Les aliments liés minceurs, oui, il y en a plusieurs. Beaucoup de fruits et légumes, mais je vais en citer quelques-uns. Il y a la pomme, c'est connu, c'est un brûle-graisse riche en fibres. Les asperges, c'est un aliment qui est très riche en vitamine C et en vitamines du groupe B. Ces vitamines sont connues pour faciliter la transformation de la L-tyrosine, qui est un acide aminé contenant des protéines, et en dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur de l'action et de la vitalité et de l'énergie. Les gens qui manquent de dopamine ont du mal à sortir de leur lit le matin et sont quelque part fatigués en journée. Il y a les aubergines. Les aubergines, vous savez, quand on met des tranches d'aubergines dans une poêle avec de l'huile, les tranches absorbent toute l'huile. C'est exactement ce qui se passe dans notre corps. Les aubergines absorbent le gras, c'est connu. Et en plus, il y a des fibres. Il y a de l'eau aussi, c'est important. Les courgettes. Les courgettes, c'est un aliment qui fait partie des aliments qu'on dit négatifs en énergie, autrement comme la concombre. Autrement, l'énergie que doit dépenser le corps pour les brûler est beaucoup plus importante que l'énergie qu'ils apportent. C'est comme ça. Et puis, il ne faut pas oublier le citron. Le citron est très important, c'est un brûle-gras. C'est un démarreur des métabolismes. Un bon verre d'eau tiède, citronnée, avec peut-être quelques grammes de gingembre le matin, c'est vraiment excellent pour la santé et pour les gens qui veulent perdre du poids. Sport et confinement, oui, c'est très intéressant. C'est même très conseillé. Seulement, il faut prendre quelques précautions avant. Il faut peut-être faire un peu d'espace, ne pas avoir des meubles trop proches de votre tapis, vous risquez de vous blesser ou de cogner un membre. Il faut se mettre en tenue, c'est important pour votre psychique. Vous faites du sport, vous n'êtes pas en pyjama à la maison. Les fréquences de vos activités sportives ne doivent pas dépasser entre 3 à 4 fois par semaine, entre une demi-heure et 1 heure, c'est excellent. Bien sûr, il faut à la fin de chaque séance s'étirer un tout petit peu pour remettre les choses en place. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de s'hydrater convenablement, un peu avant, un peu au milieu et assez après chaque séance. Je crois que ça permet quand même de brûler des calories et d'être équilibré moralement et physiquement. Voilà. Le meilleur moyen de prévenir, c'est d'augmenter ses défenses naturelles. Vous
savez, notre immunité, 60% de notre immunité est représentée par nos bactéries intestinales, nos bonnes bactéries intestinales. Donc il faut prendre soin de ces bactéries, les développer. Comment on doit faire ça? D'abord, éviter tous les produits industriels qui contiennent des produits chimiques nuisibles pour ces bactéries. Ensuite, manger et consommer beaucoup de fruits et légumes, parce que fruits et légumes égale vitamine C et fibres. Manger plus de poissons, c'est la vitamine D. Et pourquoi pas complémenter par des probiotiques qui apportent directement ces bactéries intestinales. Vous savez, le principe général d'une alimentation saine, c'est diminuer, pas complètement éviter, diminuer tout ce qui est sucre, tout ce qui est sucré, éviter les viandes rouges, augmenter la consommation de poissons.